Bonjour, je m'appelle Emmanuelle. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Éveil et Évolution. Dans le premier podcast, je vous avais raconté le déclencheur de mon éveil spirituel. Et comme promis aujourd'hui, je vais vous raconter une partie de la suite de l'histoire. Une partie vraiment très personnelle et très importante pour moi. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. En fait, depuis mon réveil spirituel, entre guillemets, il y a presque 8 ans, j'ai vécu une expérience extrêmement douloureuse et difficile. Pour être très honnête avec vous, à l'heure où j'enregistre ce podcast, j'ai 43 ans. J'ai 3 enfants qui ont 8 ans, 11 ans et 14 ans. Et même si j'ai horreur du mot qui décrit ma situation, la vérité c'est que je suis veuve. J'ai perdu mon mari il y a 1 an et demi. Il est mort de façon très brutale. Pour tout dire, c'est lui qui a décidé d'en finir. Pour des raisons qui lui sont évidemment très personnelles. Pour moi, pour mes enfants, ma famille, mes amis, ça a été un moment épouvantable à vivre. J'ai vraiment eu la sensation que la vie s'arrêtait totalement. C'est comme si on avait la vie devant nous et qu'on avait été coupé en plein vol. C'était absolument inimaginable qu'on en arrive là. Après autant d'années de mariage, une vie construite ensemble, tellement de beaux souvenirs. Et voilà. Faut se rendre à l'évidence. C'est comme ça. Et pourtant, j'ai tout de suite compris une chose essentielle. C'est que la vie ne s'arrêtait pas là. Ni pour lui, ni pour moi. La vie était juste différente. J'ai eu la chance, entre guillemets, si on peut dire, d'avoir au moins 2 contacts avec lui assez vite après sa mort et ça m'a vraiment apaisée. Aujourd'hui, je suis là, je vous parle. Et pour moi, le plus important, c'est d'avancer et de reconstruire une nouvelle vie. Vivre et non survivre, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Mais franchement, je vais vous dire, je serais incapable de faire ça aujourd'hui si je n'avais pas évolué pendant les 8 dernières années d'un point de vue spirituel. Et pourtant, je sais pertinemment que le chemin est encore long, que j'ai encore plein de choses à découvrir, à assimiler, à intégrer dans mon quotidien. Mais entre la mort de mon père, la mort de mon mari et tout ce qui a suivi après, je ne peux pas tout raconter. J'ai déjà fait un bon bout de chemin. Et je remercie la vie pour ça. Même si mon mari n'est plus là pour la partager avec moi et nos enfants. Et pourquoi je vous dis que mon évolution spirituelle est capitale pour moi aujourd'hui ? C'est pas seulement parce que je crois à la vie après la mort. En fait, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai expérimenté des contacts avec mes proches défunts, même si c'était de façon assez subtile, par des rêves, par des échanges. Je sais au plus profond de moi-même que la vie ne s'arrête pas. C'est pas une simple croyance, c'est la foi en la vie, vraiment. La deuxième chose, c'est que j'ai compris, pendant toutes ces années de découverte sur la spiritualité, qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, que des choses nous arrivent pour une bonne raison, au juste moment, et que les grandes étapes de notre vie sont définies par notre âme avant d'arriver sur Terre. Du coup, même si perdre mon mari a été une épreuve atroce, je l'accepte dans le sens où je pense que nos chemins étaient amenés à se séparer d'une manière ou d'une autre à ce moment-là. C'est comme une forme de destin. La troisième chose, c'est que j'ai la sensation très nette que mon mari et moi sommes en fait venus dans cette vie-ci pour régler plusieurs choses, et notamment ce qu'on appelle une dette karmique. C'est bizarre, mais j'ai l'impression forte que si j'ai autant souffert dans cette vie par son suicide,
c'est que dans une vie précédente, c'est moi qui ai dû le faire souffrir. Et en fait, grâce à un pardon mutuel, aujourd'hui, je ressens une vraie paix intérieure par rapport à ça, comme si c'était OK entre nous. Le quatrième point, c'est qu'il y a eu, après la mort de mon mari, des synchronicités stupéfiantes, des rencontres très particulières, et pour moi même des miracles. Je ne sais pas quel autre mot utiliser. C'est comme si j'avais des anges ou une protection divine autour de moi. D'ailleurs, et c'est mon cinquième et dernier point, après la mort de mon mari, j'ai reçu un soutien absolument phénoménal de la part de tout le monde, mais vraiment tout le monde. La famille bien sûr, mais aussi les amis, les collègues, les voisins, les parents d'élèves, les professeurs, les commerçants, et même des gens que je connaissais pas mais qui avaient appris notre histoire. Et le soutien que j'ai reçu a pris 1000 formes différentes. Des visites, des appels, des lettres magnifiques, de l'aide pour les démarches administratives, de l'argent, des gâteaux, du babysitting, du ménage, du bricolage, de l'aide pour les devoirs, j'en passe. Waouh! J'ai reçu tellement d'amour pendant cette période-là que j'en ai encore le cœur rempli de gratitude, tellement c'était beau. Comme j'ai dit à certaines personnes dans mon entourage, c'est comme si tout l'amour, toute l'amitié et l'affection que mon mari avait distribué autour de lui toute sa vie nous était rendu au centuple pour nous soutenir à ce moment-là. Et l'image que j'ai, c'est que c'est comme si une vague d'amour pur venait nous chercher au fond du trou pour nous faire remonter à la surface, là, au soleil, et nous dire « Regarde, la vie est là, autour de toi et devant toi. » C'est pour moi très émouvant de partager ça avec vous. C'est des souvenirs et des sensations très fortes qui remontent à la surface. Mais c'était essentiel pour moi de témoigner en quoi l'éveil spirituel peut totalement transformer la vision qu'on a de la vie. Et du coup, transformer la vie tout court dans le meilleur sens qui soit. La vie, l'univers, la source, Dieu, appelez ça comme vous voulez, mais ça existe. Et si on ouvre vraiment nos yeux, nos oreilles, nos consciences, et surtout nos cœurs, c'est fou ce qu'on découvre. Merci d'avoir écouté ce podcast un peu particulier et très personnel. Je nous souhaite à tous de continuer à évoluer d'un point de vue spirituel. C'est tellement magnifique, malgré les épreuves qu'on rencontre sur son chemin, et il y en a toujours. Et si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à le partager. Je vous dis à très bientôt. Merci.